Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Juventus de Turin. C'était une rencontre qui comptait pour la première journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H, victoire des Parisiens 2-1 au Parc des Princes. Kylian Mbappé avait ouvert la marque à la 5e minute de jeu. À la 22e, l'attaquant français inscrit un doublé et à la 53e, Weston McKennie réduit l'écart pour les Bianconeri. Et grâce à ce succès, le club de la capitale commence sa campagne européenne avec les 3 points. Au classement, on est deuxième à égalité avec Benfica qui a gagné son match face au Maccabi Haïfa sur le score de 2-0. Donc ils sont devant nous au classement par rapport au goal average. Et on verra lors du prochain match contre le Maccabi Haïfa si le PSG va prendre cette place de leader. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, très bonne première période de la part des hommes de Christophe Galtier. On était supérieur, nettement supérieur à cette équipe de la Juve, que ce soit dans le domaine physique, technique ou tactique. On ouvre le score très rapidement grâce à Kylian Mbappé. Sur une louche de Neymar, l'attaquant français reprend ce ballon en première intention. Il profite de la passivité défensive de la Juve et ajuste parfaitement Mathia Perrine. 1-0. On démarre très bien ce match. La Juve qui réagit avec une grosse occasion de Arkadiusz Milik, mais sa tête est repoussée par Gianluigi Donnarumma. Ça, c'est la seule grosse occasion c'est la plus grosse occasion de la Juve en première période, et c'est la seule d'ailleurs. Euh, on enchaîne avec un deuxième but avec Kylian Mbappé sur un jeu collectif entre Messi, Hakimi et l'attaquant français. Messi qui était à l'origine de l'action, décalage pour Hakimi à droite, et le Marocain qui sert Mbappé dans la surface, qui allume Mathia Perrine d'une frappe puissante, à ras de terre, quasiment à ras de terre, quoi. Il y a eu quelques petits rebonds, mais c'est quasiment à ras de terre. 2-0, et c'est le score à la mi-temps, Paris qui fait le break. Et puis la deuxième période, c'est là où on a relâché comment dire, comment dire, on a un petit peu lâché le match, on a lâché un peu le pied sur l'accélérateur. Et la Juve en a profité pour réduire l'écart. Juste avant en plus, on a encore ce problème malheureusement qui est récurrent en Ligue des Champions, c'est qu'on n'est pas assez tueur. Quelques minutes avant le but de Weston McKennie, Mbappé qui avait une occasion de tuer le match, il va tout seul sur le côté droit, il prend de vitesse sa défense de la Juve. T'avais Neymar de l'autre côté, il était tout seul, il pouvait servir Neymar dans la surface, il y avait 3-0. Enfin, si Mbappé avait donné le ballon à Neymar dans la surface, c'était plié, il y avait 3-0. Mais bon, il a voulu la jouer, perso, la jouer solo, et puis bah, sa frappe est complètement manquée. Et on le paye cash, comme je disais, quelques minutes après, le but de Weston McKennie sur un corner rapidement joué par un ancien parisien, Leandro Paredes. C'est Paredes qui jouait rapidement pour Filip Kostic. Le centre du Serbe trouve Weston McKennie au second poteau. Sur l'action, pour moi, Mendes n'est pas au marquage, et Donnarumma est fautif aussi parce qu'il hésite à sortir. Normalement, et on sent qu'il est pas serein. Il est pas serein, il manque de sérénité. Normalement, sur un centre comme ça, il doit sortir. Il doit montrer qui est le patron. Il doit montrer qui c'est le patron dans la surface de réparation. Et malheureusement, il a hésité. Et donc, du coup, bah, ça a pénalisé l'équipe. 2-1. Et à ce moment-là, c'était plus le même match. La Juve elle s'est réveillée. Allegri qui a fait les changements avec les entrées en jeu de Locatelli ou encore de Moiskin. Et, donc du coup, ils étaient de plus en plus dangereux. Et ce que je comprends pas, c'est que pourquoi Galtier, il attend les 10 dernières minutes pour faire ces 4 changements, en faisant rentrer Carlos Soler, la nouvelle recrue qui arrive en provenance de Valence, Mukiele, Danilo ou encore Renato Sanchez. Je comprends pas pourquoi il fait ces 4 changements dans les 10 dernières minutes. Fais-les avant. Pour densifier ton milieu de terrain, tu aurais dû faire rentrer Danilo pour apporter un peu plus d'impact physique, parce que Vitinha et Verratti, ils étaient très bons, mais tu sentais que Vitinha, il n'allait pas faire 90 minutes après le coup qu'il avait reçu contre Nantes. Il aurait dû faire Galtier, il aurait dû faire rentrer Danilo avant. Il aurait dû faire ses changements bien plus tôt dans cette partie. Et donc du coup, on a énormément souffert.
Et après, on s'en sort bien. On aurait pu tuer le match aussi avec des occasions de Neymar, mais Mathia Perin a sorti le grand jeu. Donc on s'impose 2 buts à 1, mais on a toujours ce problème qui est récurrent, c'est le fait d'être pas assez tueur devant le but. Maintenant, on va passer au 11 de départ aligné par Christophe Galtier. Comme tu peux le voir, ça a été un 3-5-2 avec Donnarumma dans les buts, Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe pour former la défense à 3, le défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine, Vitinha et Verratti au milieu de terrain, Léo Messi en numéro 10, Achraf Hakimi piston droit, Nuno Mendes piston gauche et le duo d'attaque c'était Kylian Mbappé associé à Neymar. Et les remplaçants, comme je disais, l'entrée en jeu de Danilo à la place de Vitinha, voilà, je cherchais le nom. L'entrée en jeu de Nordi Mukiele à la place de Hakimi. Carlos Soler, la nouvelle recrue qui arrive en provenance de Valence pour une somme de 18 millions d'euros, qui a joué ses premières minutes sous maillot parisien en Ligue des Champions en général. C'était son premier match sous le maillot rouge et bleu et son premier match en Ligue des Champions, qui était entré en jeu à la place de Messi et l'entrée en jeu de Renato Sanchez à la place de Verratti. Donc le 11 de départ, c'était classique. Alors on avait un petit doute si Vitinha il allait démarrer ce match, s'il allait débuter ou pas, après son coup reçu contre Nantes, comme je disais. Il a été titulaire, il n'a pas fait un mauvais match dans la conservation du ballon, il était là, il récupérait des ballons, tout ça, enfin il a fait un match propre, tout comme Marco Verratti. Après, c'est défensivement où c'est compliqué, quoi. Surtout Marquinhos, on sent que ces derniers temps, il est beaucoup trop irrégulier. Là, j'ai trouvé vachement fébrile, il avait du mal, il était en souffrance quasiment tout le long du match, Marquinhos. Alors j'aimerais bien que Christophe Galtier, lors du prochain match, tu sais, pour apporter un peu plus de concurrence, il mette par exemple justement Nordi Mukiele dans cette défense à 3, qu'il installe Mukiele dans cette défense à 3. Il met par exemple Ramos dans l'axe, il met Mukiele à droite, et tu sais, pour mettre Marquinhos sur le banc en disant, même si t'es capitaine, t'es pas indispensable, quoi. On peut te mettre sur le banc, même si t'es pas bon. Enfin, tu vois, tu sais, d'envoyer un message à Marquinhos en disant, c'est pas pour ça que t'es capitaine de l'équipe que tu es un titulaire indiscutable. On a le droit de te mettre sur le banc parce que tu fais pas de bonnes performances. Ce qui est normal, hein, ce qui est totalement normal. Pour moi, s'il fait un choix comme ça lors du prochain match, je serais pas étonné. Et après, les remplaçants. Enfin, après, moi, j'ai pas grand chose à dire pour le 11 de départ dans l'ensemble. Danilo qui est entré en jeu. C'est vrai que j'aurais bien aimé le voir aussi bien plus tôt dans cette partie. Carlos Soler aussi pour voir qu'est-ce qu'il vaut, parce que moi j'ai jamais vu Carlos Soler, c'était la première fois que je le voyais jouer. Bon, il a pas fait une mauvaise entrée en jeu, mais bon, j'aurais bien aimé le voir un peu plus tôt dans cette partie, quoi. On va parler des stats de cette rencontre. On va commencer par le club de la capitale. Le PSG, c'est 57% de possession de balle, un corner, 14 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, un hors-jeu signalé. Et côté Bianconeri, 43% de possession de balle, un corner, 10 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 4 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les stats, PSG a eu la possession de balle, c'est vrai, surtout en première période. Mais comme je disais, en termes d'occasion, on n'est pas assez tueur. La preuve, on a effectué 14 tirs et on n'en a cadré que 6. Ça prouve que on a normalement, ça prouve qu'on n'était pas assez tranchant dans la finition, surtout en deuxième période, quoi. Première, ça allait, on était bien, mais c'est en deuxième période, on n'était pas assez tueur, on aurait dû plier le match, quoi. Et puis la Juve, c'est surtout en deuxième période, ils se sont réveillés après le but de McKennie, c'est là où ils se sont vraiment réveillés, ils étaient de plus en plus dangereux, quoi. Et après, c'est tout. J'ai fait à peu près le tour pour les stats. Les tops et les flops, on va commencer par Donnarumma. Alors, les relances au pied, bon, on sait toujours que c'est son point faible. C'est pas, comment dire, il est pas à l'aise avec ça. Mais sinon, il a fait quand même de sacrés arrêts. Il a sorti le grand jeu, il a fait de nombreux arrêts, que ça soit devant Milik, devant Vlahovic ou encore devant Filip Kostic aussi. Je crois qu'il a eu des grosses occasions aussi. Heureusement, Donnarumma était là. Il a fait 4 arrêts, je crois, très importants. Donc le portier italien, je mets dans les tops. La défense, Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Le seul que je mettrais dans les flops en défense, c'est Marquinhos. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. J'ai trouvé fébrile.
Il a manqué de sérénité. J'ai trouvé un peu, dès qu'il y avait la Juve, ils allaient en rencontre, ils étaient sur une phase offensive. On le sentait pas vraiment serein, il était pas sûr de lui, manquait de confiance. Marquinhos, il a intérêt à se réveiller parce que, comme je disais, c'est pas pour ça qu'il est capitaine, qu'il est un titulaire indiscutable. Si, comme je disais, au prochain match, il met une défense à 3, Mukiele, Ramos, Kipembe, je serais pas surpris. Donc, le défenseur Riverde, je mets dans les flops, comme je disais. Ramos, Kipembe, je les mets dans les tops. Ramos qui a pas fait un mauvais match, qui a été, qui a été solide défensivement. Kipembe, pareil. Ils ont fait un match sérieux, les relances propres, tout ça, bon, rien à dire. Vitinha, Verratti, les deux, ils étaient très bons. Milieu de terrain, surtout Vitinha dans la conservation du ballon. Sa qualité technique fait la différence. C'est clair que c'est la meilleure recrue du PSG pour l'instant, Vitinha. C'est pour moi la meilleure recrue du PSG pour l'instant. Donc le Portugais, je mets dans les tops. Tout comme Verratti qui a fait un très bon match. Lorsqu'il devait sortir des situations un peu délicates, il l'a très bien fait. Comme il fait d'habitude, il a toujours une manière de sortir le ballon proprement. Quand il est des fois entouré de 2-3 joueurs de la Juve, on se demande toujours comment il fait pour s'en sortir. Mais ouais, Verratti, il était très bon milieu de terrain. Il tacle, il y a beaucoup de combativité. Bon match du Hibou. Messi, un peu en dessous par rapport à d'habitude. Je suis un peu déçu du match de Messi. J'ai trouvé un peu discret. Un peu discret, contrairement aux ces derniers matchs où il s'est vraiment illustré sur des contres, il distribuait des ballons, passes décisives, tout ça. Là, il était en dessous. Je m'attendais à mieux de la part de la Pulga. Donc, Messi, je mettrais dans les flops. Hakimi et Mendes, les deux, je les mets dans les tops. Mendes qui n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas été exceptionnel. Mais ça va, il n'a pas été. Bon, il n'a pas fait un match catastrophique, quoi. Alors, il est un peu fautif sur le but de Weston McKennie, vu qu'il n'était pas au marquage, mais dans l'ensemble, il a fait un match plutôt correct. Offensivement, il était intéressant. Il a fait quelques bons centres. Donc, Portugais, je mets dans les tops. Achraf Hakimi, très bon match. Défensivement, assez costaud. Il avait quand même un sérieux client, Philippe Kostic. Et offensivement, j'ai trouvé très intéressant, passeur décisif sur le but d'Mbappé. Euh, donc Hakimi, je mets dans les tops. Et puis le duo d'attaque Neymar-Mbappé, les deux, je mets dans les tops. Mbappé qui a fait un très bon match, même s'il était à des fois, il était un peu trop gourmand sur certaines actions. Comme je te disais, en deuxième période, il aurait dû la passer à Neymar au second poteau. Il était libre de tout marquage. Il aurait dû la passer au lieu d'y aller solo. Mais Mbappé qui a fait un très bon match. Neymar pareil, même s'il n'a pas marqué, il a été quand même très utile. Il n'était pas décisif sur le premier but d'Mbappé. Il a fait très mal à cette équipe de la Juve sur ses dribbles, sur ses ballons. Il a joué simple. Bon match de Neymar. Et puis les remplaçants, Danilo, Mukiele, Carlos Soler et Renato Sanchez. Le seul que je mettrais dans les flops, c'est Mukiele. J'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment serein lorsqu'il est entré en jeu. On sentait il se faisait un peu bouger. Il était pas, il loupait un peu ses contrôles. Surtout que dans un moment donné, il avait perdu un ballon dans la surface de réparation où c'était ultra dangereux. Donc Mukiele, c'était limite. Mais sinon, Renato Sanchez, Carlos Soler et Danilo, ils ont fait une très bonne entrée en jeu. Je vais m'arrêter là pour ce match. Je pense avoir fait à peu près le tour. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu laisses un commentaire en dessous de ma vidéo si tu veux qu'on débatte foot. Moi, je suis ouvert au débat. Tu me dis ce que tu as pensé du match. Et n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Pardon, j'ai du mal à parler. Mon compte Instagram, le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve. Oh, décidément, j'ai du mal à parler. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.